Hello! Alors, comme promis, une vidéo pour t'expliquer un peu les exercices que tu peux faire le matin, dès le réveil, pour mettre un petit peu ton corps en route. Pour éviter d'avoir un peu mal partout dans les articulations, dans le dos. On s'échauffe tout simplement et ça va te permettre d'être bien tout au long de la journée. C'est parti, allez, direct dans le lit. Donc, là, imaginons, tu te réveilles. Voilà. On va commencer avec la jambe droite. Pour simplifier, je t'ai fait une vidéo avec une position et à chaque position, on va faire 3 exercices. Comme ça, ça te permettra de mémoriser les exercices que tu peux faire. Ce sont des exercices à faire tous les jours. Donc là, bien sûr, tu regardes la vidéo. Moi, pour qu'elle soit plus courte, je fais que 3 répétitions à chaque fois. Toi, tu peux en faire plus. L'important, c'est d'écouter son corps. Ça fait bizarre de faire une vidéo couchée comme ça. Allez. Donc, première position. Une jambe tendue, l'autre pliée. On commence par la jambe droite. Là. Tu saisis le genou avec les 2 mains. En soufflant, on ramène le genou vers la poitrine. En inspirant, on relâche un petit peu. Voilà. Tout tranquillement ici. Ça va te permettre de mobiliser un petit peu l'articulation de la hanche, du haut de la jambe. Le dos commence à se réveiller tout en douceur. Les bras aussi, puisque tu tires. Voilà, 3e. Et tu ramènes bien. Tu peux aussi rentrer le ventre. Quand tu souffles, serrer le périnée, rentrer le ventre. Ça ne pourra pas nuire. Ça va travailler un petit peu les abdominaux. L'autre jambe, donc voilà, on attrape, tu serres le périnée, le ventre et on ramène. Alors, ce qui peut se passer, c'est que le lit parfois est un petit peu creux, le matelas est un peu creux. Si c'est le cas, il faut vraiment te positionner au milieu du lit et pas sur le bord, parce que ça va changer un petit peu les mouvements. Voilà, donc là on souffle. Et dernière fois, tu ramènes vers la poitrine. Donc, tu fais selon ta souplesse et selon un peu l'état de ton dos, l'état de tes articulations le matin. En plus, ça ne sera pas pareil l'été que l'hiver, donc il faut vraiment écouter son corps. Toujours la même position, 2e exercice. Donc là, tu vas ramener en soufflant, tu serres le périnée, le ventre, on souffle et on amène le nez près du genou. Inspire tranquillement, tu rentres le menton pour bien étirer la colonne et là, on souffle. Voilà. Alors, si tu engages les abdominaux en rentrant le ventre en fin d'expiration, surtout avant, pense à verrouiller le périnée, toujours. Voilà. 3 sur l'autre jambe. Pareil. Donc là, on détend bien, on a la nuque bien longue, on serre le périnée, on rentre le ventre, on souffle, on contracte les abdos. Donc là, on commence à engager un peu plus la colonne, puisqu'on a le haut qui monte. On commence aussi à mobiliser les abdominaux. Voilà, parfait. Toujours la même position, 3e mouvement. Donc là, tout simplement, tu vas tirer sur la jambe qui est en bas. Celle-ci te sert de point d'appui. On la ramène juste ici. Et tu vas faire comme si quelqu'un te tirait sur la jambe, comme s'il voulait l'enlever de ton corps. Une traction dans ce sens. Voilà. Et là, on reste tout simplement. La nuque est bien longue. Alors, si tu es confortable comme ça, tu peux le faire comme ça. Mais là, tu peux peut-être enlever l'oreiller. À toi de voir. Peut-être que tu auras l'impression que la tête est beaucoup trop basse. Si c'est le cas, ça dépend un peu de tes épaules. Tu remets l'oreiller. Donc vraiment, ça c'est à la sensation de chacun. Et on reste. Ça, c'est un mouvement uniquement statique, destiné à étirer un petit peu le psoas. Voilà. Et on change de côté.
30 à 40 secondes d'étirement, 30 secondes, c'est déjà pas mal. Là, on reste, on se positionne et tu tires ton talon le plus loin possible. Voilà, on étire un petit peu légèrement le psoas. Alors, le psoas, c'est un muscle qui s'insère à l'avant de la cuisse et sur l'avant de la colonne. Il part en diagonale dans le bassin. Voilà. On relâche. Deuxième position. Donc là, pour la deuxième position, une jambe pliée, l'autre tendue, et on va passer la jambe par-dessus. Étirement de la fesse. Donc là, on essaye d'attraper sa cuisse. Normalement, comme tu as le coussin, ça devrait être relativement facile. Si c'est un peu difficile d'attraper la jambe, de la remonter, tu peux... alors attends, j'avais prévu, mais évidemment je l'ai perdu. Ah bah voilà. Hop, tu peux attraper un petit paréo, un petit foulard, quelque chose. Voilà. Et le passer derrière la cuisse. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'attraper. Parce qu'il ne faut pas que ça te crée de tension ni dans les cervicales ni dans le haut du dos. Là, tu peux rester ici. Si c'est simple pour toi, tu attrapes la cuisse. Et troisième niveau, c'est d'attraper le genou. Là. Voilà. Donc là, on va rester 30 secondes. Le deuxième mouvement, toujours sur la même jambe, on attrape derrière sa cuisse. Alors pareil, mais là, je viens de le jeter négligemment. Si la jambe est trop loin, tu manques un petit peu de souplesse, tu peux prendre un petit foulard. Normalement, ça se fait. Hein. Donc voilà, ici. Tu laisses bien étirer en soufflant. Toujours 30 secondes et ensuite flex point. Voilà. Ça permet quoi? Le premier que je t'ai montré, ça étirait le fessier. Celui-ci étire l'arrière de la cuisse. Un peu le mollet quand tu fais flex point. On va ensuite faire des cercles dans un sens et dans un autre. Et ça te permet aussi d'échauffer tes chevilles. Donc très important. Voilà, dans l'autre sens. Hop. L'autre jambe. Donc, l'autre jambe, on attrape, on passe la jambe par-dessus l'autre et on attrape derrière celle-ci. Soit niveau 1 avec le foulard, niveau 2 derrière la cuisse, niveau 3, on attrape carrément le tibia si tu es plus souple. Et là, ça permet d'avoir un bel étirement dans la hanche, la fesse. Et je dirais quand... D'ailleurs, tu dois le ressentir quand les hanches, enfin, je te parle de l'articulation de la hanche. Quand les hanches sont détendues, en général, on se sent bien. On récupère beaucoup de mobilité dans le corps. Voilà. Ici, parfait. Donc, soit en statique, comme ça, sur 30 secondes, soit, si tu as un petit peu de marche, tu peux faire des petits mouvements comme ça, en soufflant. Voilà. Ensuite, deuxième mouvement, on attrape derrière la cuisse. Donc là, on étire ce qu'on appelle les ischio-jambiers, les muscles de l'arrière de la cuisse. Et nous sommes sur les chaînes postérieures. Les chaînes postérieures, ça part de sous le pied, le mollet, l'arrière de la cuisse, le bas du dos, ça remonte jusqu'en haut. Voilà. Et ça marche tout ensemble, en chaîne. C'est pour ça que c'est intéressant de passer aussi en flex. Puisque là, on étire en plus le mollet. Pourquoi on étire ces muscles? Les muscles ischio-jambiers, ils s'insèrent sur le bassin. Et s'ils sont trop contractés, déjà ça tire, c'est pas agréable. Mais en plus, ça te met le bassin dans une mauvaise position et tu risques d'avoir mal au dos. Donc ce sont des muscles qu'il faut beaucoup étirer. Voilà, et des cercles dans un sens et dans l'autre. Ça, ce sont des mouvements que tu peux faire aussi
Alors, le matin au réveil, mais tu peux faire aussi le soir ou même dans la journée. Le soir, quand on a les jambes lourdes, ce sont d'excellents mouvements. Hein, quand on a des problèmes circulatoires, mettre ses jambes un peu en l'air et simplement faire des flex pointes ou tourner le pied, ce sont d'excellents mouvements. Voilà, ça c'était notre deuxième position. Ce qu'on va faire ensuite, on va quand même mobiliser un petit peu les abdominaux. Donc là, hop, on monte et on pédale. Allez, alors, là, on mobilise toute la cuisse, hein, le quadriceps, toute la cuisse, les abdominaux. Donc, quand on mobilise les abdominaux, l'idéal, ce serait de serrer le périnée, ce qui n'est pas évident hein, dans ce genre de mouvement. Mais vraiment, mettre son attention sur le périnée, c'est éviter des problèmes de descente d'organes ou de choses comme ça. Donc, je dis ça, je dis rien, mais c'est toujours important. Dès qu'on fait des abdominaux, on serre le périnée. Et comme ça, il y aura zéro problème. En plus, rentrer le ventre, comme ça, on travaille les muscles profonds. Pédalage dans l'autre sens. Alors là, tu en fais 10, 15, 20, ce que tu peux faire. Voilà. On souffle bien. Après, pareil, avec ou sans oreiller, ça dépend un petit peu de ta sensibilité. Tu vas voir que là, déjà, les cuisses, elles sont bien chauffées, hein, parce que même moi, je les sens là. Voilà, ça, c'était notre mouvement. Les cuisses, le dos, c'est quand même un petit peu échauffé ici. Ce qui est important aussi, c'est de travailler au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on peut ramener les genoux un petit peu en boule et passer à droite et à gauche tout doucement. Hein, ça, c'est un mouvement pour détendre le dos. Tu peux le faire le soir aussi, celui-ci. Voilà. Et ensuite, pour garder de la mobilité dans cette colonne vertébrale, bah, tu peux mettre les bras ici ou plier, hein, encore mieux. Mais encore mieux parce que ça te met les épaules dans une bonne configuration. Et comme on a parfois tendance à se voûter un peu, les bras pliés, c'est moins confortable, mais tu seras peut-être mieux. Après, si tu as douleur dans les épaules, on garde les bras tendus. Et là, on inspire et on souffle, on descend les deux jambes sur le côté. Voilà. Donc, tranquillement. Là, je regarde de ce côté, c'est pas simplement pour regarder pour te regarder derrière l'écran, hein. C'est parce qu'on regarde du côté opposé aux jambes. Donc 30 secondes de ce côté. Ensuite, on remonte une jambe après l'autre en serrant le ventre. Et la même chose de l'autre côté. On souffle. On souffle toujours quand on descend hein, dans l'étirement. Voilà, on reste bien. La respiration bien dans le ventre. Et là, on laisse étirer doucement le bas du dos. Voilà. Et là, c'est parfait parce que, hop, tu ramènes ta main, touc, tu n'as plus qu'à rouler ici. Et on remonte. Voilà, ça c'est très bien. Ici, on va faire l'exercice qu'on appelle le chameau. Le chameau, c'est simplement, hop, on bascule d'avant en arrière. Un peu comme si tu étais dans le désert sur ton chameau. Voilà, ici. Et ça permet de mobiliser la colonne, tout en douceur. Une fois que tu as fait ton chameau, bah, tu peux rouler un petit peu. Voilà, tu fais des cercles un peu, dans un sens et dans l'autre. Ça va être vraiment très très efficace pour mobiliser un peu ta colonne. Après, tu peux les agrandir, hein, tes cercles. Tu peux aller beaucoup plus loin. Et là, du coup, bah, c'est génial parce que tu mobilises à tous les étages. Je rappelle qu'une colonne qui est souple, eh ben, ça permet de rester jeune. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Bon, les exercices, j'en ai des milliers, donc je pense que je referai d'autres vidéos pour pouvoir varier un petit peu tous les matins. On n'oublie pas sa nuque. On inspire, on souffle, on fait des oui, on fait des non.
Voilà. Très bien. Et puis, tu peux faire aussi le politicien. Je l'appelle le politicien, on est en période d'élection, c'est pas mal. Le politicien, c'est celui qui dit oui à tout le monde. Voilà. Et ça mobilise les muscles du cou. Voilà. Ensuite, tu as fait ça. On va continuer un petit peu les étirements de la colonne. Avance un petit peu les pieds. Et là, on va enrouler la colonne en partant du haut, c'est-à-dire du menton. On souffle, on enroule. Voilà. Oh mince, il y a des cheveux. On enroule, on enroule, on enroule, on enroule, tout doucement. Alors, voilà, tu souffles bien, tu serres le ventre et on détend le dos juste en bas. J'espère que tu m'entends bien. Voilà, ici. Là, on peut détendre un petit peu la tête tranquillement sans aller sur la douleur. Jamais, 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 jamais. Et on remonte tout doucement en inspirant. Vertèbre après vertèbre. Je suis désolée au niveau du son, ça doit faire des sacrés écarts. Voilà. On inspire, on étire, on étire, on étire. Et là, tu étires un bras. Et l'autre. Voilà, c'est parfait. Et bien là, tu as pratiquement tout échauffé. Il te manquerait un peu les épaules. Petit cercle dans un sens, dans l'autre. Là déjà, il y a une bonne base pour le matin. Arriver à retenir tous ces étirements, ce sera déjà pas mal.